Bonjour à tous, écoutez, après la neige d'hier et d'avant-hier, voici le soleil et voici le lac d'Annecy en direct dans la place du village, il est 13h15. Bon appétit si vous êtes à table ou bon apéro si c'est encore le cas. Nous sommes à Sevrier et on découvre à l'instant même, et regardez comme c'est beau ici là, Magnifique, les hein. nuages derrière. Ouais, la Et cannelle. figurez-vous qu'on va parler pêche avec à mes côtés Gérard qui vient de rentrer de la pêche, qui a, bon, un peu bredouille Gérard. Bonjour Gérard, un peu bredouille hein. Bah, un peu bredouille, pas tout à fait, parce que Oui. j'ai attrapé un brochet, mais il n'avait pas la maille. Alors la maille, c'est la taille minimum. Et la taille minimum, c'est 50 centimètres. Et lui, il avait 48 centimètres. Mais de toute façon, un jeune brochet comme ça, je l'aurais remis à l'eau. Ouais, c'est le plaisir, on va bien expliquer parce qu'on est là pour parler C'est pêche important. dans cette interview. Mais c'est vrai que d'abord c'est le plaisir et c'est votre cas quasiment tous les jours, hein. Ah, tout à fait, tout à fait. Un jour sur deux, je vais à la pêche, l'autre jour, je vais au vélo, hein. Ah dis donc, alors Voilà, sportif, hein, voilà, bah, retraite sportive quand même, hein. j'étais prof de PS et Ah, j'adore le sport, quoi, donc je peux pas m'en passer. ah, Et ça puis c'est. avec un temps pareil, c'est Eh, merveilleux. on va le montrer ce lac parce que là vous habitez donc pas bien loin j'imagine. J'habite sur Sénaux, Ah ben c'est Noé, il vient tous les jours pêcher ici. un jour sur deux, un jour sur Un deux. jour sur deux, après c'est le vélo, hein. Après, c'est le vélo. Et là on montre votre bateau, on peut le montrer ici parce Ouais, que vous alors y là, allez. devant, vous avez un sonar, Ah ouais. ça s'appelle un e-pilote. Ce e-pilote permet de stationner le bateau par une ancre électronique, Ah, dis donc. c'est-à-dire que l'ancre, je ne suis pas obligé de descendre une ancre, elle s'arrête à l'endroit que je lui commande. Ah ça c'est formidable, Donc donc c'est c'est un quand même. e-pilote permettant donc de s'arrêter à un endroit et de rester à cet endroit. Il peut aussi être automatique et garder un cap et pouvoir, comme aujourd'hui je pêchais à la traîne, c'est-à-dire que j'avais une grande canne et j'avais un leurre derrière, la grande canne elle est là, On la montre à la canne, tiens. j'avais un leurre Allez, moi ça. derrière, Ah ouais. donc un gardon qui était Alors le leurre, mort. c'est un gardon, on dit bien C'était ça un pour c'est gardon, ça. ouais, c'est un gardon que j'avais attrapé il y a 3-4 mois, qui était au congélateur et Ah oui, que j'accroche après l'hameçon, que j'accroche après l'hameçon. ah oui. Et c'est pas un hameçon, c'est une sorte de structure qui tient complètement le poisson. Et pendant que le poisson décongèle doucement, ben le brochet qui va sentir le poisson et voir le poisson osciller dans l'eau va lui sauter dessus. Bien Et sûr. moi, je ramène tout le monde. Ah, ça c'est formidable parce que on Voilà. sent chez vous, dis donc Gérard, on sent l'expérience, enfin Une j'allais certaine dire le métier. expérience, une certaine Vous avez expérience. commencé jeune à pêcher ici. Non, j'étais pas de la région, moi. Ah oui. Mon père était de Paris, puis j'ai pêché en Alsace, dans le Rhin, mais j'ai toujours fait de la pêche. J'ai toujours Ah pêché. ouais. Et sur le lac d'Annecy, j'ai jamais trop pêché avant pu avoir une boucle pour pouvoir Et voilà. avoir un bateau. Parce que C'est- c'est très compliqué de pêcher sur le bord. Mais par Eh oui. contre, en bateau, on est les rois du monde. Eh bien en bateau, le roi du monde, il est à mes côtés. C'est Gérard dans la place du village ici à 13h15. Il n'a pas mangé en plus Gérard. Non, mais quand je pêche, j'ai Ah pas ouais. faim. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on est seul sur le lac avec sur le bateau? Bah, on est bien, on Ah, est simplement bien. Même quand on n'attrape pas de poisson, on est bien. Et surtout à ces moments de l'année, c'est-à-dire février, mars ouais. octobre, novembre, on est tout seul. À part Eh oui. le cygne qui promène les touristes, Ouais. à part un peu les canoës qui passent, on est seul. Donc on est rythmé par le bruit de l'horloge, de la cloche qui Alors sonne, de l'horloge, l'horloge. on l'a entendu, mais avant l'interview, malheureusement, on l'a pas laissé pour nos téléspectateurs. C'est un carillon formidable, hein. Magnifique, Ouais. magnifique, il C'est pas s'arrête pas. car, hein, Ah oui, c'est pas qu'un. on imagine. Donc il y a ça qui nous rythme, les cygnes quand ils viennent, Eh les oui. cygnes ils veulent venir manger, et puis les autres poissons, les autres oiseaux qui passent comme ça. Eh oui. Donc et puis le bien-être avec l'eau, quoi. Et puis Bah, bien sûr. la pêche, c'est le risque toujours d'avoir un poisson de la première à la dernière minute. C'est Absolument. ça qui tient le Faut pêcheur. jamais désespérer. C'est ça qui tient le Combien de pêcheur. temps vous êtes resté sur le lac ce matin? Je suis arrivé, attendez, je regarde, je suis resté 3 heures. Ouais, Bah, écoutez Gérard, c'est vraiment formidable parce qu'il nous a parlé de la pêche, il nous a mis ici. On va saluer Patrice Mallet qui nous regarde peut-être, ouais, qui a travaillé il se rappelle de moi longtemps peut-être. avec nous, hein. Et puis au passage Christian Ressat d'ailleurs, qui était aussi pendant longtemps l'opérateur de la place du village et qui ont souhaité un bon rétablissement après son opération. Mais en tout cas, vous voyez, il fait beau, on nous dit regardez, coucou, on nous dit plein la chance, Alexis Tourette qui nous dit plein de messages, vous voyez. Il y a beaucoup de monde qui regarde en direct ici. Superbe. Alors la météo, est-ce que ça compte pour la pêche? C'est indispensable. Alors, il n'y a Ah oui. qu'une chose qu'il ne faut pas. C'est quoi, d'après vous? Eh ben, faut pas de. Non, je sais pas. De vent. Ah, pas de vent. Ah oui, Il ne exact. faut pas de vent. C'est la seule chose qu'il ne faut D'accord. pas.
Tout le reste, c'est bon. Ah, ok. Parce que s'il y a du vent, il y a des vagues. S'il y a des vagues, il y a du mouvement. Ouais. Et on ne peut plus pêcher sérieusement en trouvant le poisson et on ne sent pas les touches. Hormis ça, on peut pêcher par tous les temps. On peut pêcher par tous les temps. Écoutez, regardez-moi ça, on voit un canard, une canne, c'est quoi ça qu'on voit ici bien? On ne trompe pas là. Hein. Ça, c'est une canne. Ouais. C'est une canne, attention. Ouais. Hein. Alors on pêche par tous les temps, évidemment, mais alors est-ce qu'on a encore des pêcheurs professionnels sur le lac? Alors il y en a deux, ouais. Il y a deux pêcheurs professionnels, et sans ça, il y a une grande quantité de pêcheurs, je ne sais pas le nombre exact, mais on est beaucoup. Après, les pêcheurs sont quand même vieillissants. J'observe que pour être jeune pêcheur, c'est un peu compliqué dans la mesure où pour bien pêcher, il faut un bateau, et pour avoir un bateau, c'est un certain coût, et puis voilà le coût de l'anneau. Donc la pêche, c'est pas quelque chose qui peut se faire facilement pour des jeunes. Sauf si c'est des enfants, Bien sûr, bien sûr. Personnes qui ont des bateaux. Il a la chance, Gérard, à mes côtés, il a un bateau, il vient de récupérer. Alors il n'a pas pris de poisson aujourd'hui, mais il va les manger. Et vous reviendrez après-demain sur le lac, j'imagine? Oui. Et puis j'en ai attrapé un. J'ai attrapé un brochet de 70 cm et de 2,4 kg là il y a 4 jours. Ah ben bravo, félicitations. Alors qui c'est qui le cuisine ce brochet? C'est moi, je le découpe et je le mets au congélateur, mais c'est ma femme qui va le présenter. Et on nous dit, mon endroit préféré, on parle du ponton des Seines où nous sommes ici hein, pour le pique-nique le midi. Il y a beaucoup de gens qui viennent manger ici. Hein. Oui, il y a toujours des gens au bout, là, toujours. Et l'été, c'est compliqué de venir à la pêche parce que entre ceux qui sont au bout, ceux qui sont au milieu et puis qui promènent les chiens, mais bon, c'est bon enfant et c'est toujours agréable. Écoutez, un grand merci Gérard de cette interview faite sur le ponton ici à Sevrier. Nous sommes en Haute-Savoie, au bord du lac d'Annecy. Il y a un lac que vous ne voyez pas forcément comme ça l'été parce qu'il nous appartient, il vous appartient. On vous l'a fait cadeau dans ce direct aujourd'hui. On est un peu le maître du monde ici. On est les rois du monde. Comme dit Caprio sur le bateau, c'est votre bateau à vous, c'est pas pareil, il coule pas le vôtre en tout cas. Roi du monde ici, on ne peut pas faire mieux. Hein. Et puis mon bateau, il est juste à côté de l'embarcadère et ma voiture, elle est à 10 mètres. Regardez-moi ça à 10 mètres. Donc c'est parfait quoi. Un régal, le bon poisson nous dit, je vous souhaite une belle journée, bravo et surtout tout le meilleur, nous dit Didier. Il y a plein de messages ici, vous verrez ça sur la page Facebook de la place du village où nous étions mis sur un direct ce matin. Par contre, c'est là qu'on a des fois vu en colère. Hein. Ah oui, il faut faire attention. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec de l'eau, selon d'où vient le vent. Et puis en plus, il peut y avoir des vents thermiques qui bougent très rapidement. Ouais. Donc la pêche, en fait, c'est lever du jour 11 h. Mais pas après 11 h. Entre 11 h et midi, le vent se lève. Donc on est sûr du coup, au lever du jour. Et puis le poisson, il est souvent plus motivé à ce moment-là. On dit la bonne période au calme, c'est ça. Et on a compris qu'il fallait plutôt pêcher le matin que l'après-midi. Ah oui. Regardez-moi ça. L'après-midi, on peut se promener. On peut se promener. En bateau aussi. Hein, voilà, sportif Gérard, professeur de DPS, on l'a bien dit, qui fait du vélo également dans la région. Ouais, oui, je fais tout l'école, toute la région. Oui. Je commence à être un peu vieillissant, mais j'arrive encore. Mais c'est comme ça qu'on ne vieillit pas, justement, quand on reste en forme par le vélo ou le sport. Absolument. Une belle image, merci Gérard. Je vais vous laisser parce que moi j'allais au bout du ponton, voir sans déranger les gens là-bas. Vous retrouverez tout ce qu'on vient de dire ici sur la page Facebook La Place du Village. Et puis heureux de vous avoir rencontré. Et moi aussi. Et un petit bonjour à Patrice Nallet. Ben voilà, il vous écoute et il sera ravi de vous entendre évidemment. Bien sûr que oui. Bonjour on dit bonjour de Saint-Léger, mon pays. Vous voyez, il y a plein de messages. J'adore le lac d'Annecy, il est magnifique. Vous voyez, on est donc en direct ici. Il y a donc plein de gens qui nous regardent évidemment à cette heure-ci. C'est 13h15. Eh bien écoutez, le temps s'arrête. Autant suspend ton vol. Et vous, heureux propice, suspendez votre cours. C'est Lamartine qui a écrit ça. Bravo. Il a écrit ça pour le lac d'Aix-les-Bains du Bourget. Ouais, celui-là, il est beau aussi. Mais j'allais le dire, Alphonse, Marie-Louise Lamartine. Il est mieux quand même. Alors, c'est vrai que chacun c'est son lac, mais c'est vrai qu'il est pas mal non plus. Celui-ci, on le voit ici, avec là-bas au fond, Verrier du lac, et on voit évidemment les. Le début de la neige qui arrive. Alors oui, parce qu'on était hier, pour tout vous dire, à la Clusaz, on avait 17 cm de neige. Ouais. Et aujourd'hui, nous sommes donc tout simplement au bord du lac. Il n'y a pas de neige ici. Ah non, il n'y a pas de neige, il fait bon même. J'avais prévu l'anorak, le bonnet, tout ça, pas utile. Ben, on voit décontracté ici. Oui, il fait pas froid là. Il fait pas froid. Merci beaucoup Gérard. Mais de rien. Allez, harvez pas comme on dit. Je vais au bout du ponton sans tomber. Et puis bonne continuation. Puis reviens le plus souvent possible. Bon vent à la 8 Mont-Blanc. C'est gentil, merci beaucoup. Voilà. Je vais essayer de passer sur les cannes sans les déranger. Voilà Gérard qui nous a répondu avec beaucoup de satisfaction pour nous, un grand plaisir, vous voyez, cette disponibilité. Il va ramener tout ça à la maison. On va te saluer. À tout bientôt, Harvey. Voilà. Et puis on voit son bateau encore ici. Puis derrière, on voit tout simplement des gens qui viennent
prendre, j'allais dire l'eau ici, en tout cas amener souvent des chiens, beaucoup de chiens ici qui peuvent se promener tranquillement, vous voyez. On va donc se promener tranquillement là-bas jusqu'au bout, voir un petit peu ce qui se passe et montrer les paysages en direct. Il est un peu plus de 13h30 si vous nous rejoignez d'ailleurs maintenant. Et c'est le bonheur simple, vous voyez, on va aller voir un peu ce qui se passe là-bas au bout. On va s'arrêter au bout du ponton, c'est après. Il faudrait nager, c'est pas notre cas évidemment, on ne peut pas le faire ici. Et c'est comme en mer, vous avez raison, il y a un petit côté marin ici, voilà, et c'est beau ça. Lac d'Annecy, si vous nous rejoignez en direct, dans la place du village, après les montagnes et la neige il y a quelques jours, hier encore. Nous voici sur les rives du lac avec température assez fraîche, mais bon, dès qu'on a un peu de soleil, ça remonte tout de suite, on doit bien avoir à peu près, allez, je vous la fais à 13 degrés, vous voyez, à 13 degrés, alors qu'en haut, on voit la neige, là-haut en face, on l'aperçoit dans les nuages, là-haut, on l'aperçoit sur les dents ici de l'Enfond qui sont en face, et la Tournette est un peu plus loin, avec cette couleur émeraude de l'eau, qu'on voit très bien ici, c'est magnifique, en particulier là, et également ici, voilà, avec le reflet là-bas, on voit très bien le reflet de la... Voilà, comme ça, super. Et les roselières tout au fond, et on aperçoit même l'église de Sevrier, c'est la rive gauche du lac d'Annecy. Adieu donc, nous dit-on, magnifique notre lac. Ouais, Cyril a raison, c'est magnifique. J'adore ce lac d'Annecy. Vendredi, on mange le poisson. Ah oui, c'est vrai que c'est vendredi, aujourd'hui j'ai oublié. Et on mange donc le poisson. Voilà. Et on arrive ici, tout au bout du ponton. Et on va vous offrir un peu ce calme. Vous êtes chez vous tranquillement. Vous connaissez ce lac l'été, le voici à l'automne. Et on le reverra encore dans l'hiver, évidemment, sans difficulté. Et là-bas, on tombe du côté d'Annecy. Et voilà le ciel, avec quelques nuages et quelques éclaircies. Et un lac qui est calme, vraiment, avec un léger vent, avec une petite mouette qui ici se fait dorer la pilule sous les éclaircies. Et la nuit était fraîche, vous avez pu voir qu'il a fait frais dans l'est de la France, des gelées. Et en tout cas ce matin, ça gelait assez fort, on avait moins 7 degrés du côté. Bonjour, on est en direct à la place du village en fait, hein, on ne va pas vous déranger évidemment. On est en direct, regardez, on est en train de montrer le paysage ici, avec pas mal de gens qui nous regardent à cette heure-ci, vous voyez il est 13h30 bientôt. Et vous avez... Je connais bien votre frère, je suis Bastien, Alp Sport Image. Ah bah alors on peut te filmer bien sûr, oui. Alors Bastien, on va te faire un plan sur Bastien, hein, on va vous déranger parce que Bastien on te connaît, et Bastien t'es... Alors on va expliquer qui tu es Bastien, parce que franchement, tu nous fais des images exceptionnelles. Ah. Oui, mais comme ça c'est bon. Ah ouais, Vas-y, je peux y aller, ouais. Eh ben, une petite présentation. Vas-y, on va te faire quelques mots en direct dans la place du village, on va montrer un peu les mouettes qui chantent. Donc j'habite au bord du lac d'Annecy depuis 7-8 ans maintenant. Ouais. Je fais beaucoup de photos, de vidéos. Ah oui, il faut aller voir son site, absolument. Et je pratique pas mal de sports un petit peu outdoor, à droite à gauche. Ouais. Surtout en Haute-Savoie, Savoie. Et j'ai ouvert une galerie photo sur les rives du lac d'Annecy depuis... Alors dis-nous, où est la galerie photo? La galerie photo, elle est à Saint-Joriot précisément. Donc dans le centre du village. Saint-Joriot, c'est à côté d'Annecy, pas très loin. L'adresse exacte, parce qu'on va aller voir tout ça, c'est important. Si tu fais tellement... Et il faut aller le voir, parce qu'il fait des choses, et on l'adore, exceptionnelles. Alors c'est 388 route d'Albertville. Voilà, on passe, c'est vraiment sur la route principale. C'est sur la route principale, et là, qu'est-ce qu'on voit comme photo? De la photo locale, essentiellement du bassin anncien, du massif du Mont Blanc. Quelques photos un petit peu plus diversifiées avec les Dolomites, les Hautes-Alpes. Magnifique. Voilà, mais on reste quand même sur des paysages assez locaux. Voilà, ça c'est beau parce que tu as une passion pour la nature, on l'a compris, pour la photo, pour l'image en général. Et tu allies tout ça en même temps, hein? Ouais, j'essaye de... Donc à la base, j'ai une passion vraiment pour le sport, la nature, la outdoor. Ouais. Et puis depuis quelques années, je sors jamais sans mon appareil photo. Encore hier, c'était exceptionnel. Ah, c'était magnifique hier. T'es monté où hier? Conditions exceptionnelles. J'étais au col de la Forque là. Ah ouais, on connaît là-haut. Alors faut monter là-haut, c'est un spot remarquable. Couleur d'automne, plus neige sur les sommets. Il y avait des contrastes de couleurs. On va marquer ton adresse de site internet sur cette page. Et bien sûr, tu as une page Facebook également. Oui, alors Bastien Alp Sport Image et Instagram. Bastien Alp Sport Image, foncez dès maintenant. Vous allez vous régaler parce que vous aimez la montagne comme nous, vous allez voir ce qu'il fait. Et en sport outdoor, c'est quoi ton sport préféré? En outdoor, j'aime bien le vélo, le trail, le ski de rando, un petit peu de nage dans le lac l'été. En fait, on vit vraiment au fil des saisons ici. Voilà, écoutez, on est tombé sur l'homme qui allie la nature, le sport, l'image et le lac. Et on ne pouvait pas faire mieux aujourd'hui.
On t'avait déjà rencontré dans les routes de Pras-sur-Arly, tu te rappelles un soir? Exactement, l'année dernière sous les premières tempêtes oui. de neige. Ah, vous voyez, parce que ce garçon-là, il est un peu comme nous, il est un peu fou de nature, un peu fou de météo, un peu fou de plein de choses. Et on s'est croisé une fois en pleine nuit, c'était mon frère jumeau, dans les rues de Pras, c'est ça? C'était ça, on n'avait personne, les routes c'était tout paralysé. Ouais. Et c'était une ambiance géniale, ça devait être en décembre dernier. Absolument, tu vois, on est en direct, moi aussi, donc les gens qui nous regardent sont assez nombreux ce matin, cet après-midi, puis ça déjà l'après-midi. Quelle météo pour ce soir et cette fin de journée? Bah, je crois que ça va être grand beau temps et grand beau temps tout le week-end également, et puis la semaine prochaine. Donc tu on vas va te bien régaler à profiter. faire du sport et des photos? Exactement, je vais essayer de remonter un petit peu pour essayer d'avoir encore un petit peu les contrastes de couleurs automne, hiver. Et puis j'espère rechausser le plus rapidement possible les skis. Et J'ai vu que certains avaient déjà rechaussé. et t'as vu, j'ai vu des traces sur sur les les... Aravis. Ouais, j'ai vu des traces dans les combes des Aravis déjà. Les Aravis, Beaufortin. Ouais. Donc je pense que Il y a 40 hein, au-dessus de 2005, Ah 2002, oui, c'est quand même 2002. tombé Ah, on 40. m'a dit 40 hier matin. Ok. Et ben, Et bien hâte voilà de l'homme qu'il nous rechausser. fallait, Bastien Alpes Sport, c'est bien ça, je me trompe Alpes pas. Sport Image. Alpes Sport Image, on rappelle son exposition photo à Saint-Joriot 300. 388 route C'est d'Albertville. la grande route qui va entre Annecy et Albertville. Donne un bonjour à tes amis. Et ben, je salue mon associé qui est actuellement à la Exact, galerie, exact. Baptiste, que, On le salue Baptiste évidemment. que On le vous salue. n'avez pas encore rencontré. Mais bien sûr, on dira le voir très Rencontrer vite parce avec que votre frère. on est fan, en tout cas moi je suis fan de ta page, de ton état d'esprit. Et puis moi je suis pas un grand sportif, mais toi tu vas au bout de tes rêves et tu montes d'ailleurs très haut toi en fait. Hein. En alpinisme, Bah oui. bon, j'ai fait des classiques, quelques Bah petits oui, mais- classiques, mais j'aimerais en faire beaucoup plus. Et je pense que cet hiver d'ailleurs, on va aller faire quelques sommets, Très bien. notamment en ski de rando ou ski alpinisme entre les Alpes françaises et suisses. Et voilà, ben ça c'est super parce qu'avec cet esprit-là, eh bien on vit bien et on donne du rêve à ceux et ceux qui nous regardent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va de la Suisse direct parce qu'on a fait de concert avec le pêcheur. Nous en sommes maintenant avec Bastien. On va te saluer. En tout cas, à tout bientôt. Bonjour à ton camarade. Et on rappelle bien le nom de la page, on l'a rappelé, Sébastien Alpes Sport Image. Merci, bonne journée, vous êtes les bienvenus. Eh ben, on y attendra. Allez, à bientôt. Je vais monter par là-bas. Arvis pas. Voilà, ben, écoutez, c'est des rencontres qu'on a faites aujourd'hui. Et j'étais sur le bout du ponton. On va maintenant regagner la terre ferme. Et puis après, moi, vous saluer. Il s'est passé une belle après-midi. On se retrouve ce soir à 19h avec Johan Guillermin, évidemment, pour la quotidienne. D'autres publications sur cette page. Et merci encore à toutes celles et ceux qui ont pu par moment donner des petites étoiles de soutien à cette page de bénévoles. Et puis le bonheur, il est là. C'est un jour en haut, un jour en bas. Vous voyez, et n'oubliez pas d'aller voir encore cette page de Bastien Alpes Sport Image. Vraiment, c'est un jeune homme formidable. Il adore la nature, il la vit au quotidien. Et on l'a déjà croisé, on le reverra certainement encore dans cette page de la place du village, avec l'automne qui arrive. Tiens, les premières gelées, les premières feuilles qui tombent, c'est normal. Alors chez vous, c'est peut-être pareil aussi, mais en montagne au-dessus de 1400-1500 mètres, c'est fini, c'est plié. Les arbres ont perdu leurs feuilles. Il ne reste que les résineux qui sont encore verts. Et pour cause, je vais me positionner, tiens, juste là-bas, pour vous montrer le lac au ras de l'eau, puisque c'est au fond ça qui compte, c'est l'eau. C'est un moment un peu particulier. On était heureux d'être avec vous en cette fin de journée. Et on va terminer ici avec une vue magnifique au ras de l'eau, ici, avec les petits piquets ici, la roselière ici à droite, et juste à gauche, on retrouve les bateaux. Allez, Arvipa, belle journée, à tout bientôt pour de nouveaux postes. Ah, il fait bon, vous avez raison. Merci de nous avoir suivis, à tout bientôt, au revoir.